c'est pas difficile de vivre dans ce monde-ci, là, en ayant accès à cette conscience universelle. Parce que d'un côté, on aurait un grand champ d'investigation de ce que fait dans la vie de communication avec les êtres humains. Est-ce qu'on peut profiter de ce champ d'investigation ou est-ce qu'on n'est pas rétréci? Est-ce qu'on a autant de plaisir à être parmi les gens? On inquiète un peu. Est-ce que j'ai un malheureux? Là, c'est un nom, mais... Vous supposez que, dans votre question, que jusqu'alors, on vivait dans un endroit, et c'est un peu comme si on déménageait pour vivre dans un autre endroit. Mais ça n'est pas du tout ça. On vit au même endroit. C'est simplement que lorsque nous vivions avant cette compréhension, nous vivions comme dans un rêve. Et en fait, nous vivions dans un rêve qui en fait était un cauchemar. Et nous nous libérons de ce cauchemar. Donc, je dirais que la situation est justement l'opposé de celle que vous décrivez, et elle est plutôt comparable au réveil d'un cauchemar. Ce qui est très agréable. Par exemple, je fumais à une certaine période de ma vie. Il m'arrive encore de rêver que je me suis remis à fumer. Et puis là, ça me réveille, et je me dis, ah, t'es pas vrai, tu t'es pas remis à fumer. La fin du cauchemar. Donc, c'est la fin d'un cauchemar. C'est la fin d'un cauchemar. Ça, je suis d'accord. Mais si tout le monde autour est encore dans le cauchemar, comment on communique avec les autres au quotidien? Pas juste là quand on a du monde qui va nous écouter, mais au quotidien. Avec ses enfants, c'est encore assez proche, mais avec les gens autour, les amis, tout ça. On discute toujours si les êtres n'ont pas la compréhension, ils font semblant de l'avoir, mais non, moyennement. Ils tiennent bien le crachoir, mais bon, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vécu. On s'adresse à la compréhension. On s'adresse à l'intelligence. Quand on parle, quand on parle à quelqu'un, comme quand je lui parle, on ne s'adresse pas au corps. En ce moment, je ne m'adresse pas à un corps. Car le corps ne comprend pas ce que je peux lui dire. Je ne m'adresse même pas à un mental, car le mental, lui, il est fait de pensées. Et qu'une pensée ne peut pas comprendre une autre pensée, n'est-ce pas? Parce qu'une pensée ne pense pas. Une pensée, les pensées sont pensées, mais elles ne pensent pas. Une pensée ne comprend pas une autre pensée. Ce qui en nous comprend est vivant. Une pensée n'est pas une chose vivante. Donc, je m'adresse, quand je vous parle, à ceux qui en vous comprennent. C'est-à-dire à l'intelligence, c'est-à-dire à la conscience. Et cette conscience, il se trouve qu'elle est universelle. Moi, ça m'est égal qu'il y ait la croyance qu'elle n'est pas universelle, car je ne m'adresse pas à une croyance. Je m'adresse à ceux qui comprennent, à ceux qui est vivant. C'est comme ça. Donc, on s'adresse à l'intelligence, qui est aussi en fait amour, et qui est aussi beauté. On s'adresse, au fond, à ceux qui comprennent, ceux qui aiment, c'est-à-dire à ceux qui ressentent, et à ceux qui
à ce sens de l'harmonie que nous avons. Donc on ne s'adresse pas à une personne séparée, jamais. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de personne séparée, il n'y a pas de conscience séparée. On ne peut pas s'adresser à une chose qui est une illusion. Il se trouve que, c'est ça l'hypothèse extraordinaire qui est évoquée ici, c'est que cette conscience qui entend ces mots à ce moment même, qui paraît être séparée, isolée, fragmentaire, il se trouve qu'elle est déjà universelle, comprenez ? Soyez ouverts à la possibilité que ce qui entend ces mots n'est pas prisonnier de ce corps, n'est pas limité par ce corps. Un peu comme la croyance que la conscience est attachée au corps est vraiment simpliste. C'est un peu comme quelqu'un qui viendrait d'un pays très arriéré technologiquement, qui viendrait chez nous, qui voit les nouvelles à la télé. Il voit Fort d'Arbor à la télé. Et puis c'est une vieille télé qui est grande et épaisse. Donc il pense que le gars est dedans. La conscience dans le corps, c'est la même vision archaïque des choses, mais primitive de monde. En fait, l'émission de télé est partout et nulle part. Si un poste de télé est détruit, l'émission continue. La même chose, si vous voyez la conscience de cette manière-là, comme un champ universel, qui se manifeste, bien sûr, sous forme de sapiens dans des corps, bien sûr, mais un phénomène qui n'est pas le corps. Comme alors, ça nous semble extraordinaire, mais c'est parce que nous avons une vue simpliste des choses. Regardez par exemple en physique. Vous prenez deux particules qui naissent, disons deux photons qui naissent simultanément et qui s'éloignent dans des directions opposées. Et puisqu'ils ont été emmêlés, si vous voulez, à leur naissance, ils restent emmêlés pendant toute leur vie, quelle que soit la distance qui les sépare. Il y a une connexion, ils se comportent comme un même organisme, en ce sens. Et au fond, comme tous nous sommes, tous les corps que nous voyons sont faits de paquets d'ondes, comme ça, nous sommes tous très profondément emmêlés avec l'ensemble de l'univers. La séparation est vraiment une illusion très simplistique, très simpliste. Et donc pour la vie de tous les jours, alors il y a une recette encore plus simple, c'est celle que je vous dis. Vous avez le choix, soit vous vous adressez à l'intelligence et à l'amour, quand vous vous adressez aux êtres. Il y a encore un truc plus simple. Vous vous adressez à l'enfant qui n'en sait ses mots. Jamais s'adresser à l'adulte. Toujours à l'enfant, au gosse, à la petite fille. Ah, ça vous fait sourire. La petite fille m'a reçu. Et parce qu'au fond, on le sait. On sait très bien que nous avons mis l'enfant en nous au placard. Devenir adulte, ça veut dire mettre l'enfant au placard, et ça veut dire mettre au fond la joie, l'enthousiasme au placard. Et c'est ce qu'on fait dans notre éducation, dans notre milieu, avec le lycée de type napoléonien, les écoles de type stalinien.
C'est ce qu'on fait, on met l'enfance au placard. Et l'enthousiasme avec. Mais aussi l'amour, on le jette par la fenêtre, par la même occasion.